Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale sentimentale. J'espère que vous allez bien. Et puis aujourd'hui, on va aller voir un petit peu quelle personne, quel lien toxique vous empêche votre autre de s'engager avec vous ou de passer en tout cas à un engagement supérieur. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo de présentation de mon oracle qui, je vous le rappelle, est disponible à la vente et est commandable par mail. La vidéo de présentation apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi. Allez, c'est parti. On commence aujourd'hui avec les cartes relations du jeu des accords Toltec, qui n'est pas du tout un jeu de cartes pour tirer les cartes, mais je m'en sers de cette façon. On va aller voir un petit peu qui ou quel lien, et avec quelle personne on a peut-être des petits soucis, des liens toxiques ou des empêchements en tout cas. Allez, on va prendre celle-ci. Ok, on en prend deux, me dit-on. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de qui? Ok, on nous parle de la mère, dans un premier temps. Et on nous parle également de cousins, de cousines. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, c'est du côté de sa famille, de la famille de votre autre. On va prendre l'oracle, je ne me rappelle plus son nom, l'oracle des métamorphes. On va aller voir un petit peu comment votre autre se sent, se situe vis-à-vis de ces liens-là. Et on va voir aussi un petit peu au niveau des émotions, voir ce qui empêche votre autre justement de passer à un niveau supérieur au niveau de l'engagement ou de prendre un engagement avec vous. Ok. Bon, on a avec la carte de Fiona et la licorne à la coupe ici. Oh zut, la lumière, voilà, on la voit bien. On nous dit ici, on nous parle d'un don de la double vue. Pour ma part, j'ai l'impression qu'on empêche votre autre de voir les choses d'une certaine manière. Vous voyez, ce don de la double vue, votre autre, c'est pas quelque chose que votre autre a. En tout cas, on l'empêche de. J'ai l'impression qu'on l'empêche d'y voir clair. Ok. Vis-à-vis de votre relation, c'est-à-dire qu'on vient semer un petit peu la pagaille, on fait croire des choses, etc. Peut-être même qu'on manipule pour certaines personnes ici. Hein. Ok, on a la princesse serpent. Hein. C'est très venimeux. C'est le mot qui me vient, venimeux. On vous parle de la voie sinueuse du pouvoir. Donc j'ai l'impression qu'ici, et notamment surtout du côté de la maman, on a envie de garder son pouvoir, entre guillemets, sur son enfant, de garder son pouvoir sur soi. On a envie un petit peu de décider à la place de votre autre, en fait. La maman a envie de décider à la place de son fils, de sa fille, de ce qui est bon pour lui ou pour elle. Bon, on a les furets papillons qui nous dit je renais. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles votre autre commence à ouvrir les yeux réellement, à se rendre compte, parce que ici, la maman a toujours été comme ça, hein, d'accord, d'indiquer à son enfant ce qui serait le mieux pour lui, qu'il ou elle devrait faire ci, devrait faire ça. On a une maman ici qui est très autoritaire, très directive, mais c'est pas forcément malveillant. La situation venimeuse ici va concerner certaines personnes, mais pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, la maman n'a pas réellement de mauvaises intentions vis-à-vis de son enfant. Hein. C'est simplement qu'elle pense mieux savoir ce qui est bon pour lui ou pour elle. Donc, et là, il y a une conscientisation qui se fait là, en ce moment de ça. On se rend compte du côté de chez votre autre que, effectivement, la maman, peut-être qu'elle est un peu trop présente. Et il est possible que vous ayez eu cette discussion également. Voilà, alors ça, c'est exactement ça. Bon, je vais vous parler du dos de deck. Je fais jamais ça, mais je vais vous parler du dos de deck avant des cartes que j'ai tirées là, que j'ai pas regardées. Ici, on a Amphitrite. On nous parle de la bénédiction de la reine des océans. C'est-à-dire que votre autre a un lien très particulier avec la maman. Ici, c'est possible qu'on ait un lien qui soit très fusionnel. Ils s'entendent très bien, ils ont l'habitude de se consulter l'un l'autre, de se conseiller l'un l'autre. Et votre autre, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui aura besoin de la bénédiction de sa maman. Là, vous ne pourrez pas faire autrement. Mais
Ça ne veut pas dire que la situation ne va pas évoluer et que votre autre ne va pas un petit peu, entre guillemets, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ok, on a Alice dans la mer de larmes. On nous parle de naufrage, d'abandon, du fait d'être bouleversé. C'est très difficile ici pour votre autre de mettre des distances avec la maman. Très difficile aussi de s'imposer face à elle, puisque de manière générale, on me dit que votre autre a toujours été plus ou moins bien conseillé par la maman. Mais bon, tout le monde peut se tromper. Donc là, c'est compliqué. Votre autre a les, entre guillemets, les fesses entre deux chaises, parce qu'il y a de l'amour pour vous, mais il y a aussi l'amour maternel qui est présent, hein. Et là, c'est compliqué. On a l'impression qu'on doit choisir, alors que pas du tout. Il suffit de trouver un juste équilibre, ce qui va être assez fastidieux, mais c'est faisable, me dit-on. Ouais, bon, ici, on a le loup lunaire. En fait, la maman protège simplement son enfant. J'ai l'impression que votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup souffert au niveau sentimental. Donc, on a une maman qui est très protectrice. Je vois un petit peu une maman poule ici. Mais c'est pas pour autant que, d'un autre côté, ça n'empoisonne pas la vie de votre autre, entre guillemets. Vous voyez, il faudrait vraiment rééquilibrer les choses, là, au niveau des relations. Ok, oui, c'est ça. Bon, ça va aller. On nous parle avec la sirène de la mer sombre. On nous parle de solutions dans les lieux sombres et inconnus, donc dans les situations aussi sombres et inconnues. Et en suivant, on a le rebondissement. On vous parle d'un changement inattendu, imprévisible. Donc ici, votre autre va agir à un moment donné, hein. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de temps. Vous voyez, on a la belle et la bête. On nous dit bien que votre autre a besoin d'espace au sein de cette relation avec la maman. Alors le cousin, la cousine ici, peut venir tout simplement appuyer la vie de la maman. C'est pas quelqu'un que je sens comme prédominant ou prédominante, c'est vraiment la maman ici, hein. Et qu'a-t-on derrière ? L'armure du scarabée sacré. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui non seulement se protège beaucoup, votre autre, mais qui aussi est beaucoup protégé par ses proches et qui est parfois difficile à atteindre, hein. Mais quoi qu'il en soit, bon, regardez en dos de deck, on a encore le courageux envol de peau, hein. Votre autre va trouver le courage de partir du nid, entre guillemets. C'est peut-être quelqu'un même qui habite encore ou qui est retourné chez sa maman, hein. Ou tout simplement la maman habite chez votre autre parce que elle a besoin qu'on s'occupe d'elle tous les jours, parce qu'elle est peut-être malade, etc. Bon, vous adaptez à votre situation, hein. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu juste au niveau des émotions pour terminer cette guidance, pour voir un petit peu comment se positionne votre autre. Mais enfin là, on voit quand même beaucoup de tristesse. On a l'impression là que votre autre est perdu en pleine mer. Bon, vous en faites pas. Voilà, à la coupe, on a la carte de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, il y a très certainement un rapport ici aussi avec votre relation, quoi qu'il en soit. L'ange de naissance de votre autre est très présent pour le soutenir, hein, ou la soutenir, hein. Les anges même tout court. Vous voyez, la lumière est là, hein, c'est juste un passage qui risque d'être un peu long. Et oui, on a la carte du détachement, couper les liens pour retrouver votre autonomie. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre son envol, hein, votre autre, hein. De toute façon, c'est le moment où l'univers le pousse, ou la pousse à faire ça. On a la carte de Vénus qui nous parle bien sûr d'amour, qui est la planète du féminin également. Et avec cette carte, en fait, votre autre a vraiment envie de laisser parler son cœur, hein. C'est quelqu'un qui se laisse guider vers l'action juste, tout en faisant un point sur la situation. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais c'est vrai que là, voilà, la protection, parce que c'est tombé là et là, hein, elles sont tombées l'une sous l'autre, ça veut dire quelque chose tout de même. On a une protection qui est assez renforcée de soi, de son entourage. Et pourquoi ? Voilà, on a la réponse. Je vous l'avais dit, votre autre, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, alors que ce soit une fois très très fort ou plusieurs fois, peu importe. Ici, il y a vraiment ce besoin d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en soi et en les autres. Et c'est pour ça que cette personne est très entourée. Donc là, on a un message très clair, hein. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider à prendre le temps, à avoir de la patience aussi, parce qu'il va vous en falloir sur cette situation, hein. C'est pas évident, mais en tout cas, voilà.
Faites preuve de sagesse autant que possible, même si je sais que c'est difficile, faites preuve de sagesse. Voilà, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.